quelqu'un qui n'a pas honte. Quelqu'un qui n'a pas honte, c'est un danger. C'est un danger. Mangou, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de convictions. Il a des convictions flottantes. Il est ici, il est là, et il va comme ça. C'est un carriériste, un opportuniste. Je le connais. C'est pour ça que je vous parle de lui. À la CPI, il m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il m'a dit, je suis indiscipliné. Mais quel est cet officier qui est indiscipliné et qui n'a jamais été puni jusqu'au grade de général? Quel est cet officier qui est indiscipliné et qui est toujours avancé dans la première année de sa proposition? Toujours jusqu'au grade de général. C'est-à-dire, c'est comme un élève qui est dans une classe, qui n'a jamais redoublé et qui est toujours parmi les premiers à passer en classe supérieure. On peut dire d'un officier de ce type-là que c'est un indiscipliné. Il n'avait rien à dire, il a parlé. Mangou a fui. On faisait la guerre, Mangou a fui. Et je vais vous dire comment il a fui. Je parlais avec Mangou au téléphone. On parlait des tactiques, tout ça de la guerre. Et puis on s'est quitté. 30 à 40 minutes après, je me suis rappelé de quelque chose et je l'ai rappelé. Quand je l'ai rappelé, son aide de camp m'a dit, le général dit, il va vous prendre après. C'est inhabituel. Chaque fois que j'appelle le général Mangou, automatiquement, il me prend au téléphone. Parce qu'il se demande, je pose la question, peut-être que j'ai une commission pour lui de la part du président. Mais là, il a dit, me prends après. Ça m'a fait un peu bizarre. J'attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Il ne me rappelle pas. Je le rappelle, le téléphone est fermé. J'appelle tous ces gars de cours autour de lui, les téléphones sont fermés. Alors j'étais inquiet. J'ai essayé d'appeler les autres chefs militaires. Ils ont dit que, bon, on n'a pas eu ces nouvelles. J'ai pensé que les rebelles l'avaient tué. Lui, il était dans une embuscade. Alors, je sors de mon bureau pour faire quelques tours dehors. Et je croise 3 officiers de la garde républicaine qui me disent, mon général, vous êtes au courant? Il dit, au courant de quoi? Il dit, le chef d'état-major a fui. J'ai dit, mais il fuit pourquoi? Pourquoi il fuit? Bon, et laissé, on a continué la guerre. Ne parlons plus de la guerre, c'est derrière nous. Mais c'est moi qui suis allé le chercher là où il s'est caché pour aller l'envoyer chez le président parce qu'il voulait s'excuser. J'étais avec Conan Boniface. Quand nous avons rencontré Mangou, il avait sa garde, sa voiture, mais il a voulu monter avec moi. Il dit, Togo, je vais monter avec toi. Tellement il avait peur. Il est monté dans ma voiture. Il était assis à ma gauche. Mais je vous jure, ce sont les moments les plus difficiles de ma carrière. Voir votre grand chef, grande gueule, assis à côté de vous, comme un chien malade. C'est difficile à supporter. Et chemin faisant, c'est là qu'il me fait une révélation. Il me dit, Togo, je suis allé à l'ambassade, je crois, d'Afrique du Sud, à cause de Julienne. Julienne, c'est son épouse.
Parce que pendant la transition militaire, Julienne a trop souffert. C'est pourquoi je suis allé là-bas me mettre à l'abri avec elle. Quand j'ai entendu ça, j'étais écrasé de honte. Un chef d'état-major, général 4 étoiles, en pleine guerre, général 4 étoiles, en pleine guerre, qui ne donne pas d'ordre à ses hommes sur le terrain, qui ne laisse pas de consignes à ses hommes sur le terrain, et qui va se cacher pour protéger sa femme. Est-ce que tous ceux qui étaient sur le terrain étaient des célibataires? Eux aussi, ils avaient leur Juliette. Ils avaient leur Julienne pour la République, pour leur mission. Ils ont continué à combattre, à se battre, parce que c'est ce que l'armée leur demande. Mais lui, il s'est caché à cause de Julienne. Et il va à la CPI, il raconte sa vie. C'est une grande gueule en temps de paix et une petite queue en temps de guerre. C'est ce que je peux dire de mon goût.